Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être dans une saison où tu travailles dur, où tu fais de ton mieux pour avancer, mais tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme prévu. Tu pries, tu essaies, tu persévères, et pourtant la prospérité semble toujours te fuir. Mais si je te disais que le problème n'est pas ton effort, ni même ton intelligence, mais plutôt ton approche spirituelle, oui, il existe des lois invisibles, des principes divins, capables d'ouvrir les portes que tes seules forces n'ont jamais pu ouvrir. Des principes simples mais puissants que Dieu lui-même a placés dans sa parole pour guider ses enfants vers une prospérité qui dure. Car la prospérité, selon Dieu, ne se limite pas à l'argent. Elle touche toutes les sphères de ta vie, ta paix intérieure, tes relations, ta santé, ta stabilité émotionnelle. Elle ne dépend pas seulement de ce que tu gagnes, mais surtout de qui tu deviens pendant le processus. La prospérité divine est le fruit d'un cœur aligné, d'une âme en paix avec Dieu et d'une vie fondée sur des principes spirituels solides. Le monde parle de stratégie, de chiffres, de plans d'affaires. Mais Dieu parle de semences, d'intégrité, de fidélité et de gratitude. Et quand tu commences à marcher selon ces principes, tu n'as plus besoin de courir après la bénédiction. C'est elle qui commence à te poursuivre. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble 4 principes spirituels intemporels, 4 clés capables de transformer ta manière de voir, ta manière de travailler et même ta manière de croire. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce ne sont pas de simples idées, ce sont des réalités spirituelles qui ont ouvert les portes de la prospérité pour des hommes et des femmes de foi, dans la Bible et dans notre monde actuel. Et si tu les reçois avec foi, elles peuvent transformer ta propre vie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Succès et Spiritualité, car chaque semaine, nous explorons ensemble la sagesse divine qui conduit au succès selon le cœur de Dieu. Ton abonnement et ton partage permettent à ce message de toucher plus de cœurs dans le monde francophone. Prends le temps de t'installer calmement. Ferme les distractions autour de toi. Et laisse ces paroles descendre dans ton cœur, parce que ce que nous allons aborder maintenant n'est pas une théorie, mais une vérité biblique profonde. Avant de découvrir ces principes spirituels, nous allons d'abord poser le fondement, comprendre ce que signifie vraiment la prospérité selon Dieu. Car sans ce fondement, les principes ne prennent pas racine. Et quand tu comprendras comment Dieu définit la prospérité, tu verras qu'elle commence toujours dans ton âme avant de se manifester dans ta vie. Entrons maintenant dans cette première partie, le fondement biblique de la prospérité. Avant de parler de principes, il est essentiel de comprendre ce que Dieu appelle la prospérité. Parce que beaucoup confondent la richesse avec la bénédiction et le confort matériel avec la faveur divine. Mais dans la pensée de Dieu, la prospérité ne se limite pas à ce que tu possèdes. Elle ne se mesure pas à la taille de ta maison, ni au nombre de chiffres sur ton compte bancaire. La prospérité divine, c'est une vie en équilibre, une vie où ton esprit, ton âme et ton corps vivent en harmonie avec la volonté de Dieu. Dans la 3e lettre de Jean, chapitre 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce passage révèle le cœur de Dieu. Il veut que tu sois épanoui dans tous les domaines, mais il établit un ordre précis. Il dit « Comme prospère l'état de ton âme ».
Autrement dit, la prospérité extérieure dépend de ta prospérité intérieure. Avant que Dieu ne t'élève matériellement, il veut t'élever spirituellement. Avant de t'ouvrir des portes, il veut s'assurer que ton cœur est prêt à les traverser. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent à obtenir sans d'abord devenir. Ils veulent la bénédiction sans la maturité. Mais toute bénédiction reçue sans transformation devient un fardeau. Dieu ne veut pas seulement te donner des choses, il veut te former pour que ces choses ne te détruisent pas. Il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans qu'elle t'écrase. Dans la Bible, chaque homme que Dieu a béni est d'abord passé par un processus intérieur. Abraham a dû apprendre la foi avant d'hériter de la promesse. Joseph a dû apprendre la fidélité et la patience avant de devenir gouverneur. David a dû apprendre à adorer dans le secret avant d'être couronné en public. Ce principe est constant. Dieu travaille d'abord en toi avant de travailler pour toi. Alors, quand tu pries pour la prospérité, ne demande pas seulement des opportunités, demande la sagesse de les gérer. Ne cherche pas seulement des ressources, cherche le caractère pour les maintenir. Ne cours pas après les portes ouvertes, cherche d'abord le cœur qui saura les traverser avec humilité. Car la vraie prospérité n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens pendant que tu avances avec Dieu. Elle ne consiste pas à accumuler, mais à refléter. Refléter la bonté, la paix, la joie, la patience, la générosité. Quand ces choses remplissent ton cœur, Dieu peut te confier davantage, parce qu'il sait que ton cœur n'en sera pas corrompu. Voilà pourquoi certaines saisons semblent lentes. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est qu'il t'équipe pour que tu ne perdes pas ce qu'il s'apprête à te donner. Parfois, le ciel retarde la bénédiction pour te fortifier à l'intérieur, parce que Dieu préfère te voir prêt plutôt que te voir tomber sous le poids d'une bénédiction que tu n'étais pas prêt à porter. La prospérité selon Dieu commence donc dans l'âme. Quand ton âme guérit, tout le reste commence à s'aligner. Tes décisions deviennent plus sages, tes relations plus saines, et ton travail commence à porter du fruit. Ce qui semblait fermé s'ouvre, non parce que tu as forcé les choses, mais parce que ton intérieur est devenu fertile pour la bénédiction. Et c'est à partir de ce fondement que les principes spirituels deviennent efficaces. Car sans une âme transformée, aucun principe ne porte de fruits durables. Maintenant que ce fondement est posé, nous pouvons entrer dans le premier principe, un principe simple mais puissant, qui attire la faveur divine dans la vie de ceux qui le pratiquent. Parlons maintenant de la gratitude. La gratitude est l'un des principes spirituels les plus puissants que beaucoup de croyants négligent. Pourtant, c'est une clé silencieuse qui ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu, mais un cœur qui se plaint éloigne sa faveur. Celui qui se plaint ferme la porte du ciel, mais celui qui remercie attire la grâce. Parce que la gratitude, c'est le langage du royaume de Dieu. C'est la manière dont les enfants du royaume reconnaissent la main de leur Père, même quand elle ne donne pas encore ce qu'ils attendent. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 11, la Bible nous dit que Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à la foule. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, un repas de rien du tout face à des milliers de personnes affamées. Mais avant même de demander à Dieu un miracle, Jésus commença par remercier.
Et c'est à ce moment précis que la multiplication commença. La gratitude est le point de départ de tout miracle. Tant que tu vois le peu que tu as comme insignifiant, il restera petit. Mais lorsque tu rends grâce pour ce peu, Dieu le multiplie. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Commence à dire merci pour ce qui est déjà là. Même si ce n'est pas encore suffisant, même si ce n'est pas encore parfait, remercie. Parce que Dieu ne multiplie que ce qui est honoré. Beaucoup prient pour des percées financières, mais leur bouche est remplie de plaintes. Ils disent « Je n'ai pas assez ». Ils ont oublié ma fidélité. Je travaille dur, mais rien ne change. Et ces paroles ferment la porte à la faveur divine. Car Dieu ne bénit jamais un cœur amer. Il bénit un cœur reconnaissant. Regarde l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Il avait ouvert la mer Rouge. Il avait fait pleuvoir la manne du ciel. Mais au lieu de remercier, ils murmuraient sans cesse. Ils se plaignaient de la nourriture, du désert, de Moïse. Et cette attitude a provoqué la colère de Dieu. Ils ont prolongé un voyage de 40 jours en 40 ans, non à cause des ennemis, mais à cause de leur ingratitude. La plainte t'enferme dans le désert, mais la gratitude t'en fait sortir, parce qu'elle te positionne du côté de la foi. Quand tu remercies Dieu, tu proclames que tu crois qu'il agit, même si tes yeux ne voient encore rien. Regarde aussi Daniel, le prophète. Quand le roi signa un décret interdisant toute prière, Daniel ne changea pas ses habitudes. La Bible dit qu'il ouvrit sa fenêtre et 3 fois par jour, il priait et rendait grâce à son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'a pas cessé de remercier, même quand tout semblait contre lui. Et c'est cette attitude de gratitude constante qui lui a valu la délivrance miraculeuse dans la fosse aux lions. La gratitude te protège du découragement. Elle te garde dans la paix quand tout s'agite autour de toi, parce qu'elle t'oblige à regarder non pas à ce que tu perds, mais à ce que tu possèdes encore. Dans la vie courante, on le voit aussi. Regarde quelqu'un qui se plaint sans cesse. Il attire autour de lui la tristesse, la frustration et la négativité. Mais une personne reconnaissante dégage une lumière. Elle respire la paix. Même dans le manque, elle dégage une force intérieure qui inspire les autres. Et cette atmosphère attire la faveur. Les gens aiment bénir quelqu'un de reconnaissant. Et Dieu aussi agit de la même manière. Quand un enfant remercie pour un petit cadeau, le parent est naturellement poussé à lui en donner davantage. Mais quand l'enfant méprise ce qu'il a reçu, même ce qu'il possède finit par lui être retiré. C'est le même principe avec Dieu. Celui qui ne sait pas être reconnaissant pour le peu n'est pas prêt à recevoir le beaucoup. La gratitude change aussi ton atmosphère spirituelle. Elle t'élève au-dessus des soucis quotidiens et t'aide à voir la main de Dieu là où d'autres ne voient rien. Quand tu remercies Dieu dans le manque, tu déclenches une multiplication invisible, parce que la reconnaissance attire la présence. Et là où Dieu est présent, rien ne reste stérile. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison. Ils avaient été battus, enchaînés, humiliés. Mais au lieu de se plaindre, ils ont choisi de chanter des louanges à Dieu. Et soudain, la prison a tremblé, les portes se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. C'est le pouvoir de la gratitude. Elle ouvre les portes physiques et spirituelles. Tu peux être enfermé dans une situation difficile, mais si tu apprends à remercier Dieu même là, les murs commenceront à trembler. Parce que la louange et la gratitude
sont des armes spirituelles puissantes. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est choisir de croire que Dieu est plus grand que la réalité. Ce n'est pas nier tes défis, mais refuser de laisser ces défis voler ta joie. La gratitude te garde stable pendant la tempête et elle t'élève au-dessus de la peur. Peut-être que tu n'as pas encore le travail que tu espères ou que ton entreprise ne décolle pas encore. Mais si tu choisis la gratitude, tu crées une atmosphère de foi autour de toi. Et la foi attire le mouvement de Dieu. Ce que tu considères aujourd'hui comme insuffisant deviendra demain ton témoignage. Rends grâce pour la vie, pour la santé, pour la force de te lever chaque matin. Rends grâce pour les petites victoires que tu oublies souvent de célébrer. Parce que la prospérité divine ne commence pas par ce que tu as, mais par la manière dont tu regardes ce que tu as. La gratitude, c'est la clé du contentement. Et le contentement, c'est le sol de la prospérité. Quand tu es reconnaissant, tu vis dans la paix, et Dieu ajoute le reste. C'est ce que Jésus voulait enseigner quand il disait « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chercher le royaume, c'est d'abord reconnaître le roi dans chaque situation et dire merci pour sa présence avant même de voir son intervention. Alors, aujourd'hui, choisis la gratitude. Décide de ne plus murmurer, mais de bénir Dieu en toutes choses. Tu verras comment ton atmosphère intérieure changera et comment la faveur divine commencera à se manifester. Et maintenant que tu as compris la puissance de la gratitude, il est temps de découvrir un autre principe tout aussi important. Un principe qui te prépare à gérer ce que Dieu te confiera. Passons au deuxième principe spirituel. Être fidèle dans les petites choses. Beaucoup de personnes veulent voir leur vie changer du jour au lendemain. Elles veulent que Dieu leur ouvre des portes extraordinaires, qu'il leur confie de grandes responsabilités, de grands projets, de grandes bénédictions. Mais la vérité spirituelle, c'est que Dieu ne commence jamais par le grand. Il commence toujours par le petit. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Cette parole simple est une loi spirituelle puissante. Dieu ne teste pas ton engagement dans la grandeur, il le teste dans le secret. Ce que tu fais quand personne ne te voit révèle si tu es prêt pour ce que tout le monde verra. Être fidèle dans les petites choses, c'est être constant, honnête et discipliné dans les domaines que le monde juge insignifiants. C'est faire avec excellence ce qui ne rapporte encore rien. C'est obéir à Dieu quand personne ne t'applaudit. Beaucoup de gens disent « Quand j'aurai plus, je ferai mieux ». Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Si tu n'es pas fidèle avec peu, tu ne le seras pas avec beaucoup. Car le cœur ne change pas avec la quantité. Il révèle simplement ce qu'il était déjà. Regarde la vie de David. Avant d'être roi, il était berger. Personne ne le voyait. Il gardait quelques brebis dans le désert. Mais il accomplissait cette tâche avec sérieux et courage. Quand un lion ou un ours attaquait le troupeau, il risquait sa vie pour défendre ses brebis. Il aurait pu dire « Ce ne sont que quelques animaux, ce n'est pas grave ». Mais non, David a choisi la fidélité. Et c'est cette fidélité dans la solitude qui a préparé sa victoire publique contre Goliath. Dieu observe comment tu gères le peu avant de te confier le beaucoup. Avant de te confier une entreprise, il regarde comment tu gères ton petit emploi.
Avant de te donner une équipe, il observe comment tu travailles seul. Avant de te confier une grande mission, il regarde si tu es fidèle dans ton ministère actuel, même quand personne ne t'encourage. C'est ce principe que Jésus illustre dans la parabole des talents. Un maître donne à ses serviteurs des sommes différentes à gérer. À l'un 5 talents, à l'autre 2, et au dernier 1 seul. Les 2 premiers travaillent avec zèle, ils font fructifier ce qu'ils ont reçu. Mais le 3e enterre son talent, par peur et par paresse. Quand le maître revient, il ne récompense pas celui qui avait le plus, mais ceux qui ont été fidèles avec ce qu'ils avaient. Et il leur dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. » Voilà comment Dieu agit. La fidélité dans le peu ouvre la porte du plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent les bénédictions du sommet, mais sans passer par la formation de la vallée. Ils veulent gouverner sans apprendre à servir. Ils veulent récolter sans semer. Ils veulent la confiance sans la constance. Mais Dieu n'élève pas quelqu'un qu'il n'a pas d'abord testé. Et le premier test est toujours celui de la fidélité. Être fidèle, ce n'est pas seulement être présent, c'est être excellent, même dans les petites tâches. C'est arriver à l'heure, même quand personne ne contrôle. C'est accomplir son travail avec intégrité, même quand personne ne te félicite. C'est tenir tes promesses, même quand elles ne te rapportent rien. Pense à Joseph. Vendu comme esclave, oublié en prison, il aurait pu abandonner, se plaindre, baisser les bras. Mais même en prison, il restait fidèle. Il servait avec zèle, il interprétait les rêves, il faisait son travail avec sérieux. Et un jour, cette fidélité cachée l'a fait sortir de l'ombre. En une journée, Dieu l'a élevé de prisonnier à gouverneur. Mais ce n'était pas un hasard. C'était la récolte d'années de fidélité dans les petites choses. Dans la vie courante, ce principe reste vrai. Un entrepreneur qui gère bien une petite boutique prépare son cœur à gérer une grande entreprise. Un étudiant qui est fidèle dans ses études sera plus discipliné quand les responsabilités viendront. Un employé qui travaille sérieusement, même quand le patron n'est pas là, attire naturellement la promotion. Parce que la fidélité parle, même quand tu n'ouvres pas la bouche. La prospérité divine ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. Elle se construit, pierre après pierre, par des gestes de fidélité répétés. Chaque action juste, chaque décision honnête, chaque effort caché devient une semence de bénédiction. Quand tu es fidèle dans le peu, tu montres à Dieu que tu es prêt à porter plus. Et Dieu ne confie jamais ses richesses à ceux qui les négligent. Il cherche des cœurs fidèles, non des gens talentueux, mais des gens constants. Être fidèle, c'est aussi persévérer quand les résultats tardent. C'est continuer à servir, à donner, à prier, même quand tu n'as pas encore vu le fruit. Beaucoup abandonnent juste avant que la porte ne s'ouvre, parce qu'ils se découragent de ne pas voir d'effet immédiat. Mais Dieu travaille dans le temps. Chaque acte de fidélité est une graine invisible qui finira par germer. Ne méprise jamais les petits commencements. Zacharie 4,10 dit « Qui méprise le jour des petits commencements ?» Parce que ce qui est petit aujourd'hui peut devenir grand demain si tu y mets ton cœur. La fidélité, c'est la preuve que tu crois à la promesse de Dieu. C'est dire « Seigneur, je ferai ma part, même si personne ne voit, car je sais que toi, tu vois tout. »
Et Dieu récompense toujours ceux qui restent fidèles quand c'est difficile. Peut-être que tu es dans une saison de petits moyens, de petits débuts, de petits résultats. Ne te décourage pas. Ce que tu construis dans le secret, Dieu le fera éclater en lumière au moment choisi. Mais il veut d'abord s'assurer que tu restes fidèle, même quand le succès semble loin. Alors, dans ton travail, dans ta famille, dans ton ministère, fais les choses avec excellence. Ne fais pas juste pour être vu, fais parce que tu représentes Dieu. Et quand il verra ta fidélité dans les petites choses, il élargira ton territoire. La prospérité ne se reçoit pas d'un coup, elle se construit. Et chaque acte de fidélité, même discret, est une pierre dans le bâtiment de ta bénédiction. Si tu veux que Dieu t'élève, commence par être fidèle là où tu es. Parce que Dieu ne cherche pas des gens pressés, il cherche des cœurs stables. Et quand il trouve un cœur fidèle, il ne tarde pas à le récompenser. Maintenant que nous avons compris ce principe, il est temps de découvrir un autre secret du royaume, un principe qui touche directement la loi spirituelle de la prospérité, le principe de la semence et de la récolte. La vie spirituelle fonctionne selon des lois immuables, et l'une des plus puissantes de toutes est celle de la semence et de la récolte. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de ce que tu as semé hier, consciemment ou non. Chaque mot, chaque geste, chaque choix est une graine. Et tôt ou tard, cette graine produit un fruit, bon ou mauvais. Dans Galates chapitre 6 verset 7, il est écrit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi ». C'est une loi spirituelle que personne ne peut contourner. Tu ne peux pas semer le mensonge et espérer récolter la confiance. Tu ne peux pas semer la paresse et espérer récolter la réussite. Tu ne peux pas semer la rancune et espérer vivre en paix. Mais si tu sèmes la bonté, la fidélité, le travail, la prière et la foi, tu récolteras à ton tour l'abondance que tu attends. Regarde la nature. Tout commence par une semence. Un arbre majestueux n'est qu'une graine qui a accepté d'être enfouie dans la terre. Avant de porter du fruit, la graine doit mourir, se briser, disparaître. Et c'est dans le secret du sol que la vie se prépare. Il en est de même dans le domaine spirituel. Ce que Dieu prépare en toi commence souvent dans l'invisible, dans les efforts que personne ne voit, dans les sacrifices que personne ne comprend. Mais le jour vient où la semence cachée devient visible. Le fruit finit toujours par apparaître. Beaucoup de gens prient pour des récoltes extraordinaires, mais ils refusent de semer. Ils veulent voir Dieu agir sans participer au processus. Mais la prospérité divine ne se reçoit pas uniquement par la prière, elle se cultive par des actes. La prière ouvre le ciel, mais c'est la semence qui remplit le champ. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais avant de voir la promesse s'accomplir, il a dû semer la foi, l'obéissance et la patience. Quand Dieu lui demanda d'offrir Isaac, Abraham n'a pas reculé. Il a semé le fils qu'il aimait, et Dieu, en retour, lui a donné une génération bénie pour l'éternité. Chaque acte d'obéissance est une semence, et Dieu ne laisse jamais une semence d'obéissance sans récompense. Pense aussi à la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Mais quand le prophète Élie lui demanda de préparer un gâteau avant de manger elle-même, elle obéit malgré la peur. Elle a semé ce petit acte de foi, et Dieu a multiplié sa provision pendant toute la famine. Ce que tu donnes à Dieu, même si c'est peu, n'est jamais perdu.
C'est une semence qui déclenche la multiplication. La loi de la semence et de la récolte agit dans tous les domaines. Si tu veux de la paix, sème la paix. Si tu veux du respect, donne du respect. Si tu veux de l'amour, commence à aimer. Si tu veux des opportunités, sers avec zèle là où tu es. Ne te plains pas de ce que tu ne reçois pas. Regarde plutôt ce que tu n'as pas encore donné. Un entrepreneur qui veut bâtir une entreprise solide doit semer le sérieux, le travail, la rigueur, la persévérance. Un couple qui veut récolter l'harmonie doit semer l'écoute, la douceur, le pardon. Un croyant qui veut récolter la puissance spirituelle doit semer la prière, la méditation et l'humilité. La vie te rend toujours ce que tu y investis. Même Dieu a appliqué cette loi. Il voulait sauver l'humanité et il a semé son Fils unique. Et en retour, il a récolté des millions de fils et de filles adoptés dans sa famille. C'est la plus belle illustration de cette loi divine. La semence donne toujours une récolte supérieure à elle-même. Un seul grain de blé produit plusieurs épis. Une seule bonne action peut transformer des vies entières. Une seule parole d'encouragement peut sauver une âme du désespoir. Ne sous-estime jamais la puissance de ce que tu sèmes. Mais il faut aussi savoir que cette loi ne joue pas seulement du côté positif. Si tu sèmes la colère, tu récolteras la division. Si tu sèmes la médisance, tu récolteras la solitude. Si tu sèmes le manque de respect, tu récolteras le mépris. C'est pourquoi il est vital de veiller sur tes paroles et tes attitudes, car chacune d'elles est une semence en train de tomber dans la terre de ta vie. Une autre vérité importante, c'est que la récolte n'arrive pas tout de suite. Entre le moment de la semence et celui de la moisson, il y a un temps d'attente. Et ce temps teste ton cœur. Il vérifie si tu crois vraiment en la promesse. Beaucoup abandonnent pendant cette période, pensant que Dieu les a oubliés. Mais la graine n'est pas morte, elle pousse simplement sous la surface. Ton rôle est de continuer à arroser par la foi, même quand tu ne vois encore rien. Souviens-toi de Noé. Pendant des années, il a construit l'arche alors qu'il n'avait jamais vu la pluie. Il semait dans l'obéissance, jour après jour, sans preuve visible du déluge promis. Mais le jour où la pluie est tombée, sa fidélité a porté du fruit. Ce que tu fais aujourd'hui dans la foi te protégera demain dans la tempête. La semence et la récolte fonctionnent aussi dans le domaine des paroles. Tes paroles sont des graines qui façonnent ton avenir. Quand tu dis « je ne peux pas y arriver », tu plantes une graine de défaite. Quand tu dis « Dieu est avec moi, je réussirai », tu plantes une graine de victoire. Le sol de ton cœur donnera toujours le fruit des mots que tu y déposes. Alors demande-toi, qu'est-ce que je sème aujourd'hui dans ma vie, dans mes pensées, dans mes relations, dans mes finances, dans mon travail? Parce que tout ce que tu sèmes finit par revenir vers toi, souvent amplifié. Ce que tu fais avec amour, Dieu le multiplie. Mais ce que tu fais dans la négligence, le vent le disperse. Peut-être que ta saison actuelle semble stérile, que tu as l'impression de semer sans rien récolter. Mais souviens-toi, aucune graine plantée dans l'obéissance ne reste sans fruit. Parfois la récolte ne vient pas là où tu as semé, mais elle viendra, car Dieu est juste. Il veille sur la semence des justes, et il fait pleuvoir au temps convenable. La prospérité divine ne se construit pas sur des promesses seulement, mais sur des principes appliqués. Et ce principe de la semence et de la récolte est un appel à l'action, à la constance et à la foi. Ne cherche pas seulement à recevoir, mais sois un semeur. Parce que les semeurs ne manquent jamais de pain.
C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aussi « Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Autrement dit, la qualité de ta récolte dépendra toujours de la qualité de ta semence. Plus tu sèmes avec foi, générosité et obéissance, plus ta vie sera fertile en bénédiction. Le monde te dira de garder, mais Dieu te dit de semer. Le monde te dira de te protéger, mais Dieu te dit de donner. Parce que dans le royaume de Dieu, la main qui donne est celle que Dieu remplit. Aujourd'hui, regarde ton champ. Regarde les domaines de ta vie où Dieu t'appelle à semer davantage. Dans ton temps, dans ton service, dans ton amour, dans ton travail. Ne méprise pas les petits gestes, car c'est souvent par eux que commence la grande récolte. Souviens-toi enfin, même Dieu a semé son Fils pour récolter des fils. Et si lui-même a choisi de semer avant de récolter, c'est pour t'enseigner que toute prospérité durable passe par cette loi. Et maintenant que nous avons compris la puissance de la semence et de la récolte, il est temps de découvrir un principe tout aussi essentiel, celui de l'intégrité et de la dépendance à Dieu. Parce que sans un cœur pur et aligné, même les meilleures semences peuvent être étouffées. La prospérité véritable et durable ne repose pas seulement sur le travail, la prière ou la foi. Elle repose avant tout sur un cœur intègre, parce qu'un cœur sans intégrité est comme une maison bâtie sur le sable. Elle peut briller un temps, mais elle finira par s'effondrer. L'intégrité, c'est cette force silencieuse qui te garde debout quand les compromis semblent plus faciles, quand le mensonge paraît plus rentable, quand la ruse semble plus rapide pour atteindre le succès. Mais celui qui choisit de rester vrai, même dans le secret, porte une couronne que le monde ne voit pas, mais que Dieu récompense éternellement. Le psaume 84, verset 12, le dit clairement. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Autrement dit, Dieu n'empêche pas la bénédiction d'arriver dans ta vie, mais il la réserve à ceux qui marchent droit. Car la prospérité que Dieu donne ne détruit pas, elle élève. Et seuls les cœurs droits peuvent la porter sans tomber. L'intégrité, c'est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est faire le bien, même quand personne ne regarde. C'est rester fidèle à tes valeurs, même quand c'est coûteux. C'est refuser les raccourcis, même si le chemin semble long. Regarde la vie de Joseph. Alors qu'il était esclave en Égypte, la femme de son maître tenta de le séduire. Il aurait pu céder. Personne ne l'aurait su, et cette relation aurait pu lui ouvrir certaines portes humaines. Mais Joseph choisit la pureté et la vérité. Il préféra perdre une position temporaire plutôt que de perdre sa relation avec Dieu. Et c'est cette décision d'intégrité qui a préparé son élévation vers la plus haute position du pays. L'intégrité n'est pas une stratégie, c'est une semence spirituelle. Chaque fois que tu dis non au mensonge, tu dis oui à la bénédiction. Chaque fois que tu refuses une opportunité douteuse, tu t'alignes avec le plan divin. Mais dans notre monde actuel, l'intégrité semble souvent naïve. On te dira « tout le monde fait pareil ». On te dira « ce n'est pas grave, c'est juste un petit arrangement ». Mais un petit compromis peut suffire à fermer une grande porte spirituelle. Dieu regarde le cœur et il bénit les cœurs vrais, pas les stratégies humaines. Être intègre, c'est choisir la vérité, même quand le mensonge est plus confortable. C'est refuser la facilité pour préserver la pureté. C'est vivre avec la conscience tranquille, même si cela te coûte des opportunités.
car mieux vaut perdre un avantage temporaire que de perdre la faveur de Dieu. Mais l'intégrité seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de la dépendance à Dieu, parce qu'il est possible d'être moralement correct et pourtant spirituellement orgueilleux. La dépendance à Dieu, c'est reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est admettre que ta sagesse a des limites et que ta force n'est rien sans sa grâce. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Ce verset est une clé pour toute personne qui veut prospérer sans se perdre. Dieu n'interdit pas l'intelligence, mais il te demande de ne pas en faire ton appui principal. Parce que ton intelligence peut t'ouvrir des portes, mais seule sa main peut les maintenir ouvertes. Regarde Salomon. Il a reçu plus de sagesse que tout autre homme. Mais quand il s'est appuyé sur sa propre compréhension en se liant à des alliances étrangères et en suivant d'autres dieux, il a perdu la paix de son royaume. La dépendance à Dieu est le garde-fou de toute sagesse. C'est elle qui empêche la prospérité de se transformer en orgueil. Dans la vie quotidienne, cette dépendance se manifeste dans les choix simples. Quand tu pries avant une décision, quand tu consultes Dieu avant un projet, quand tu refuses de compter uniquement sur tes calculs, tu déclares « Seigneur, je dépends de toi ». Et Dieu honore toujours ceux qui s'appuient sur lui. Souviens-toi aussi de Daniel. Sa carrière à Babylone fut marquée par l'excellence et la loyauté. Mais derrière son succès se cachait une dépendance constante à Dieu. 3 fois par jour, il se retirait pour prier. Sa prière n'était pas un rituel, c'était sa source. Et quand les hommes complotèrent contre lui, Dieu ferma la gueule des lions. L'intégrité l'a gardé pure et la dépendance l'a gardé protégée. De nos jours, il est facile de s'appuyer sur les diplômes, les relations, les chiffres ou les stratégies. Mais tout cela peut s'effondrer du jour au lendemain. Ce qui reste, c'est la faveur de Dieu. Et cette faveur accompagne ceux qui vivent dans la vérité et qui dépendent de lui, non de leur propre force. Un homme intègre et dépendant de Dieu ne court pas après les opportunités. Ce sont les opportunités qui le trouvent, parce que Dieu a confiance en lui. Et quand Dieu te fait confiance, il place dans tes mains ce que d'autres n'auraient pas pu porter. La prospérité sans intégrité devient corruption. La réussite sans dépendance devient orgueil. Mais quand tu unis intégrité et dépendance, tu bâtis une prospérité solide, stable et bénie. Tu n'as pas besoin de manipuler, tu n'as pas besoin de tricher, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as qu'à marcher droit et Dieu fera le reste. Il y a des bénédictions qui ne viennent que par la transparence. Quand ton cœur est pur, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais quand ton cœur est double, même les plus grandes opportunités deviennent instables. Alors examine ton cœur. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu as cessé de marcher dans la vérité? Un domaine où tu t'appuies plus sur toi-même que sur Dieu? Reviens à l'essentiel. Reviens à la simplicité d'une foi honnête. Reviens à cette dépendance totale où tu dis « Seigneur, sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, tout est possible. » Parce que le succès spirituel n'est pas une ascension humaine, c'est un partenariat divin. Ce n'est pas toi qui portes tout, c'est Dieu qui marche avec toi. Et quand tu choisis l'intégrité et la dépendance, tu attires sa faveur d'une manière durable. Souviens-toi de ces paroles. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ces 2 versets sont les piliers de la prospérité selon Dieu. Ils te rappellent que le vrai succès n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens entre les mains de ton Créateur. Et maintenant que tu comprends ces 4 principes, la gratitude, la fidélité, la semence et l'intégrité, il est temps de conclure ce message. Parce qu'une vérité reçue ne produit du fruit que lorsqu'elle devient une pratique. Passons maintenant à la conclusion et à la prière finale. Nous arrivons à la fin de ce message. Et si tu es encore ici, c'est sans doute parce que ton cœur a été touché. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple leçon, mais une invitation divine à vivre différemment. Dieu ne cherche pas des croyants spectateurs, mais des fils et des filles qui marchent selon ses principes. Car la prospérité selon Dieu n'est pas un miracle soudain, c'est le résultat d'une marche fidèle, constante et alignée sur sa volonté. Tu as appris aujourd'hui que la vraie prospérité ne dépend pas seulement de ton travail, mais de la qualité de ton cœur, qu'elle naît d'une âme reconnaissante, d'un esprit fidèle, d'une main qui sème et d'un cœur intègre. Ces principes ne sont pas de simples idées spirituelles, ils sont des lois vivantes, et si tu les pratiques avec sincérité, la prospérité te trouvera sans que tu la cherches. Tu n'auras plus besoin de courir après les bénédictions, car elles te poursuivront naturellement. La prospérité selon Dieu n'est pas une formule magique, c'est une relation avec celui qui donne le pouvoir de réussir. Deutéronome 8, verset 18. Le dit clairement, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir la richesse. » Ce verset est une clé spirituelle majeure. Dieu veut que tu sois béni, mais il veut aussi que tu te souviennes que tout vient de lui. Chaque opportunité, chaque talent, chaque porte ouverte n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation de sa grâce. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne cherche plus à impressionner le monde, cherche à plaire à Dieu, ne te bats plus pour être vu, travaille pour être approuvé par celui qui voit dans le secret. Car la faveur divine ne se gagne pas par la compétition, elle s'obtient par la communion. Laisse Dieu être la source, et tout le reste deviendra ressource. Travaille, mais reste dépendant. Progresse, mais garde ton cœur humble. Rêve grand, mais marche droit. Et si tu tombes en chemin, relève-toi. Parce que Dieu n'appelle pas les parfaits, il forme les fidèles. La prospérité selon Dieu n'est pas un événement, c'est une construction quotidienne. Alors aujourd'hui, engage-toi. Décide de vivre selon ces 4 principes: la gratitude, la fidélité, la semence et l'intégrité. Dis-toi, je ne veux pas seulement entendre, je veux pratiquer. Parce que c'est dans la pratique que la puissance du message se révèle. Et si tu ressens que ce message parle à ton cœur, je t'invite à poser un acte simple. Mets en commentaire cette phrase de foi, comme une déclaration spirituelle devant Dieu. Écris « Seigneur, fais de moi un instrument de ta prospérité selon ton cœur ». Cette phrase, c'est plus qu'un commentaire. C'est une semence de foi. Une manière de dire à Dieu « Je te fais confiance pour m'enseigner tes voies ». Et avant de terminer, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos pas. Merci pour la sagesse que tu as révélée aujourd'hui. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout devient possible. Apprends-nous à prospérer selon ton cœur.
Donne-nous un esprit de gratitude pour voir le bien même dans les petites choses. Fais de nous des hommes et des femmes fidèles, capables de te servir avec excellence dans le secret. Donne-nous le courage de semer, même quand le champ semble sec. Aide-nous à semer l'amour, la paix, la bonté et la vérité, afin que nos vies deviennent des récoltes abondantes de grâce. Seigneur, purifie nos cœurs. Fais de nous des personnes intègres qui marchent dans la lumière, sans ruse ni compromis. Et surtout, garde-nous dépendants de toi. Que jamais nos réussites ne nous éloignent de ta présence. Apprends-nous à reconnaître tes bénédictions cachées, même quand elles ne ressemblent pas encore à nos attentes. Aide-nous à te faire confiance dans les temps d'attente, à croire que tu travailles pour notre bien, même quand tout semble silencieux. Seigneur, fais de notre vie un témoignage vivant de ta bonté. Que notre prospérité reflète ta gloire et non notre orgueil. Que nos réussites deviennent des preuves de ton amour et des sources d'inspiration pour d'autres. Nous déposons entre tes mains nos projets, nos finances, nos relations et tout ce que nous sommes. Conduis-nous par ton esprit et fais de nous des intendants fidèles de tes bénédictions. Nous déclarons aujourd'hui que notre confiance est en toi seul, notre force est en toi seul et notre succès vient de toi seul. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.